Voulez-vous être capable de maîtriser votre journée? La personne qui maîtrise sa matinée maîtrise sa journée. Et si vous maîtrisez tous les jours de votre vie, vous maîtrisez votre vie. Dans le livre Own the Day, Own Your Life, Aubrey Marcus dévoile 4 actions principales pour maîtriser sa journée. Ces actions vont améliorer ton énergie. Au commencement de chacune de tes journées, tu seras ainsi capable de te discipliner pour réaliser tout ce qui est important pour toi. Ces actions se retrouvent sous l'acronyme EOLN. Si tu utilises cet acronyme toute la journée, tu garderas ta discipline et l'énergie nécessaire afin de réaliser tout ce qui est important pour toi dans tes journées. Le E est pour eau. Lorsqu'on dort la nuit, on perd une partie de l'eau que contient notre organisme pendant notre sommeil. Et lorsque notre organisme perd 1% de l'eau dont il a besoin, on a des maux de tête, des mauvaises humeurs, de l'anxiété, de la fatigue. Et lorsque notre organisme est en déficience de 2%, c'est notre performance qui en pâtit. Et l'université de Durham, en Caroline du Nord, indique que si on passe plus de 100 heures sans boire de l'eau, on mourra. Et la plupart du temps, lorsqu'on se réveille le matin, la plupart des personnes prennent un café. Le café contient de la caféine et ne contient pas de minéraux et d'électrolytes. Alors, au lieu de prendre une tasse de café le matin, Aubrey Marcus nous conseille de prendre un verre d'eau le matin. Et dans cette eau, mettre environ 3 grammes de sel de mer et un peu de citron. Le sel contient du chlorure de sodium et de l'iode qui sont très essentiels pour un bon fonctionnement de l'organisme. Le sel Pink Himalayan est parfait pour ça. Et lorsque tu rajoutes du citron dans ton verre d'eau, tu rajoutes du potassium, du calcium, du magnésium, mais également de la vitamine C. Le O est pour oxygène. Tu peux utiliser ta respiration pour profiter des bénéfices de la douche froide matinale. Lorsque tu prends une douche froide le matin, tu crées un petit stress à ton organisme qui mobilise les hormones qui vont te protéger et te rendre plus vif. Ce phénomène s'appelle l'hormèse et on peut le résumer par l'adage: ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Lorsque tu prends une douche froide le matin, tu en ressors énergique, tu te sens bien et prêt à exploser n'importe quelle montagne. Et maintenant, le L est pour la lumière. T'es-tu déjà arrivé de te lever au milieu de la nuit, d'allumer la lumière, d'aller aux toilettes, et après de voir qu'il était difficile de retrouver ton sommeil? As-tu déjà entendu parler du rythme circadien? Le rythme circadien est l'alternance entre tes états de sommeil et d'éveil pendant une durée de 24 heures. Et même s'il fait nuit, ton rythme circadien sera partiellement affecté en présence d'une lumière. Quand j'étais en Suède, par exemple, pendant l'été, je n'arrivais même pas à dormir à 1h du matin, parce qu'à 7 heures, le soleil était toujours présent. Et tu peux hacker ton système de sommeil comme ça, en t'exposant à la lumière en plein milieu de la nuit, ou en faisant rentrer du soleil dans ta chambre. Et donc, Aubrey Marcus propose, après un réveil, de s'exposer au soleil pendant environ 2 minutes pour commencer sa journée. Et maintenant, le N est pour la nourriture. À quoi ressemble habituellement ton petit déjeuner matinal? Du pain, des céréales, des croissants, du pain au chocolat, des pains au raisin, des œufs, du lait, des pancakes, ou des fois, si tu es pressé, tu ne prends même pas de petit déjeuner. Mais la plupart des choses que nous mangeons le matin sont remplies de sucre. Lorsque tu manges un aliment sucré le matin, la quantité de sucre dans ton sang augmente. Et à ce moment-là, le corps va réagir. Il veut contrôler la glycémie, c'est-à-dire le niveau du glucose, du sucre présent dans le sang.
Il va donc envoyer un signal au pancréas, qui va alors produire de l'insuline, qui a pour but de faire baisser la glycémie. L'insuline va ensuite rentrer le glucose dans les cellules des muscles, du foie, du cerveau, des tissus adipeux. L'excès de sucre n'est donc plus dans le sang et la glycémie est normalisée. Et vous me demandez sûrement, alors, quelle est la conséquence pour nous? Une baisse d'énergie peut se faire ressentir. Vous vous sentirez léthargique et vous aurez envie de ne rien faire. Dans cet état-là, vous aurez tendance à aller consommer encore du sucre. Et le même cycle continue, et le même cycle continue. Et vous pouvez passer toute la journée comme ça à ne rien faire. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir une journée comme ça? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez éviter cela en commençant votre journée en mangeant de la matière grasse. Alors attention, lorsque je dis ça, je parle du bon gras. Exemple, les œufs, les avocats, les gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Et consommer ces matières grasses vont vous mettre dans un autre état d'énergie. Vous aurez assez d'énergie pour tenir dans votre journée pendant une longue durée. Cela vous évitera le besoin de grignoter, de consommer quelques sucres pour basculer votre énergie. En résumé, d'après Aubrey Marcus, pense à boire ton eau fraîche citronnée le matin. Ensuite, réalise une respiration profonde. Inspiration, expiration, 30 fois de suite. Puis, prends ta douche froide. Expose-toi à une lumière intense et privilégie les matières grasses qui vont te donner de la patate pour assurer ta journée. C'est les informations pertinentes que j'ai trouvées de ce livre et que j'avais envie de partager avec toi. Maintenant, dis-moi dans les commentaires ce que tu as appris de nouveau dans ce livre et ce que tu vas appliquer dans ta vie très prochainement. Si tu as un autre livre à me proposer, c'est dans les commentaires que ça se passe. Je vous dis à très bientôt.